Fin février 1848, la Deuxième République est érigée sur les ruines de la monarchie de Juillet puis appelle 9 millions de Français à voter pour leurs députés. Dans notre imaginaire, les débats démocratiques sont souvent perçus comme positifs, mais la réalité de l'époque semble bien différente. Selon l'historienne Marie-Hélène Bellac, dans un livre sorti en 2022, ces élections sont surtout caractérisées par la peur du peuple. Les élites révolutionnaires ont peur du peuple royaliste, les élites royalistes ont peur du peuple socialiste, les socialistes ont peur des dérives communistes et les communistes ont peur du peuple conservateur. Les tensions à l'intérieur de la République sont en plus doublées d'une pression extrême venue de l'étranger car la révolution est perçue comme un trouble à l'ordre établi. Si vous avez suivi les épisodes précédents, vous savez que les émeutes parisiennes ont souvent des répercussions sur tout le continent. Les événements de 1848 n'y font pas exception et les nationalistes allemands, italiens, polonais, mais aussi roumains, hongrois et catalans sortent à leur tour dans les rues. C'est ce qu'on appelle le printemps des peuples, au cours duquel la bourgeoisie européenne affronte l'aristocratie conservatrice pour obtenir une constitution libérale et une nation comme en France. Ainsi, tandis que les citoyens français sont appelés aux urnes, la Deuxième République est déjà au bord du précipice. À la peur du peuple s'ajoute en effet la peur d'une intervention étrangère qui menace de faire plonger tout le pays dans le chaos.